Les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine sont passés de 2 milliards de dollars en 1979 à 592 milliards en 2014. Les producteurs chinois ont bénéficié d'un accès au plus grand marché de consommateurs du monde, ce qui a causé un déficit commercial majeur entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, les entreprises américaines veulent avoir accès à la classe moyenne chinoise qui est en pleine croissance. La Chine doit accélérer sa transition qui privilégie la croissance par l'investissement à une croissance basée sur la consommation. Ils doivent passer d'un modèle de surinvestissement dans les industries lourdes dépendant sur les exportations à la libéralisation des services. S'ils y arrivent, cela fera la différence entre se tirer d'affaire dans une période de ralentissement ou installer une croissance durable à long terme. Lors de la première étape de son voyage aux États-Unis à Seattle, le président Xi a confié à des gens influents du monde des affaires que malgré l'instabilité des marchés financiers et le ralentissement de l'économie, la Chine va maintenir ses engagements de réformes économiques, réglementaires et juridiques. La Chine et les États-Unis travaillent pour rédiger un traité bilatéral d'investissement qui fixerait les règles pour l'investissement dans les deux pays. Le traité bilatéral d'investissement offre une opportunité importante à la Chine d'envoyer un message clair et positif pour réaffirmer son engagement à sa réforme. Cela aidera à redonner une certaine crédibilité au marché chinois et à l'environnement d'investissement. Au départ, les États-Unis s'étaient opposés à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures proposée par la Chine. Mais les experts ici à Washington remarquent que les tensions créées par l'arrivée de l'AIIB se sont finalement dissipées. Le président Obama a encouragé la Banque mondiale à coopérer avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Alors je pense que cette institution est bien accueillie et on devrait voir une certaine collaboration. On ne devrait pas assister à un changement de position des États-Unis pour se joindre à l'institution, mais son approche est plus positive et en encourage d'autres, comme la Banque mondiale, à coopérer. Après, je pense que l'on pourra récolter les bénéfices. Des représentants du gouvernement américain vont vouloir plus de garanties que la Chine va poursuivre ses plans pour installer un système de protection de propriété intellectuelle, particulièrement sur Internet. La Maison-Blanche estime que, tout en protégeant les entreprises américaines, une meilleure application des règles sera bénéfique pour les deux pays et va encourager les entrepreneurs chinois à investir pour la recherche et l'innovation.